On est bien dehors. C'est le sport d'hiver. Le sport d'hiver, c'est du sport d'hiver. C'est le grand air, on a besoin de respirer. Laissez-nous respirer.
l'écologie, c'est très important. Il faut la mener. Alors, il faut faire très attention à la façon dont on mène parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit écologistes et qui défendaient la taxe carbone. Et la taxe carbone, c'est le départ du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est une taxe sur la fiscalité qui leur bouffe une partie du pouvoir d'achat. Ils ont déjà peu de pouvoir d'achat et donc eux, ils répercutent finalement cette taxe en diminuant le pouvoir d'achat sur d'autres postes, notamment le poste de loisirs, qui est un poste qui est plutôt faible compte tenu de leurs revenus. Je rappelle que quand on gagne le SMIC, il nous reste une trentaine d'euros à la fin du mois. Je veux dire, si vous avez les prix des carburants qui ont pris sur les 2 dernières années 15 euros, bah c'est 15 euros en moins pour des loisirs. Quand on a peu d'argent, on arrive à comprendre que ça révolte. Maintenant, sur l'écologie, il faut que ce soit donc pas une écologie de classe. C'est-à-dire une écologie qui, comme on l'a vu, qui stigmatise les gens pauvres qui vont rouler en diesel, qui vont se payer un voyage en fin de vie en Tunisie, dans un all-inclusive à 200 euros la semaine. Vous avez aujourd'hui une écologie de classe qui s'est gavée, qui a fait le tour du monde, qui a bouffé machin, qui va te dire maintenant arrête de prendre l'avion, etc. aux plus pauvres. Moi, qu'est-ce que je dis à ma tante? Elle a bossé toute sa vie, elle a pris la première fois l'avion à 50 ans. Là, elle se fait ses voyages, elle me dit c'est mon petit paradis, elle part une semaine en Tunisie à 200 euros. Je vais lui dire quoi? Je vais dire elle a une empreinte carbone qui est 4 fois moins élevée que la plupart des gens que je connais à Paris. Donc ça, c'est une écologie de classe. Cette écologie, elle est horrible, elle s'applique même plus loin. Il y a un très bon livre, Le colonialisme vert, qui est sorti, qui montre comment les ONG comme WWF, etc., organisent finalement les mouvements de population, plus d'1 million en Afrique, pour installer des parcs comme ça, et parce que pour beaucoup de gens, l'Afrique doit être un grand parc géant sans être humain. Donc vous voyez, donc là il y a une écologie de classe. Donc l'écologie, il faut qu'elle reste une écologie populaire. D'accord ? L'écologie sans la lutte de classe, c'est du jardinage, c'est rien de plus.